Est-ce que tu peux prier, jeûner pour avoir l'amour, pour aimer quelqu'un? Levez la main, celui qui a déjà prié, jeûné pour aimer quelqu'un. Tout ce que Dieu a donné, les chrétiens des temps de la fin ont abandonné ça et sont mis dans les jeûnes, dans les prières. Je vous dis, ça ne faut pas me chauffer. J'ai 53 ans de christianisme, toi tu n'as même pas 15 ans, tu ne peux pas me chauffer. Quand tu deviens chrétien, il y a un changement qui se produit. Tu ne peux pas vivre deux vies. Tu ne peux pas être chrétien et continuer à vivre de la manière naturelle que tu as l'habitude de diriger ta vie chaque fois. Les jeûnes et les prières se sont multipliés dans le christianisme plus que la pratique de la parole de Dieu. Vous ne cherchez pas à savoir d'où l'amour vient et comment pratiquer l'amour. Nous disons merci au Seigneur pour sa fidélité et son amour. Donc, nous sommes dans un nouveau mois. Et ce nouveau mois-là est la continuité des autres mois et pour que nous puissions aller de l'avant. Et je voudrais vraiment vous encourager à écoutez, comme je l'ai dit, l'homme a deux vies et quand tu deviens chrétien, ces deux vies-là demeurent. Il y a ta vie naturelle qui est ta vie, disons, professionnelle, ta vie, bon, tous ces aspects-là. Il y a ta vie spirituelle. Mais maintenant, quand tu deviens chrétien, il y a un changement qui se produit. Tu ne peux pas vivre deux vies. Tu as la vie naturelle et la vie spirituelle, mais tu ne peux pas vivre, faire fonctionner les deux vies au même rythme. Et c'est ça qui crée le problème à beaucoup de gens. Quand on est arrivé maintenant à l'amour, aux choses dont Dieu qui demeure, qui ne change pas, tu commences à voir que tu ne peux pas être chrétien et continuer à vivre de la manière naturelle que tu as l'habitude de diriger ta vie chaque fois. Toi-même, tu te rends compte que ce que tu veux faire là, ce n'est pas possible. C'est pourquoi les jeûnes et les prières se sont multipliés dans le christianisme plus que la pratique de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a donné, les chrétiens des temps de la fin ont abandonné ça et se sont mis dans les jeûnes, dans les prières. Je vous dis, ça ne faut pas me chauffer. J'ai 53 ans de christianisme, toi tu n'as même pas 15 ans, tu ne peux pas me chauffer. Donc écoute-moi d'abord au lieu de bavarder inutilement. Bon, je prends un exemple où on est là-dedans en plein depuis longtemps. Est-ce que tu peux prier, jeûner pour avoir l'amour, pour aimer quelqu'un? Levez la main, celui qui a déjà prié, jeûné pour aimer quelqu'un. Alors, si l'amour ne vient pas par la prière et le jeûne, vous ne cherchez pas à savoir d'où l'amour vient et comment pratiquer l'amour. Dieu, avant qu'on devienne chrétien, rempli du Saint-Esprit, rempli de l'amour, notre vie naturelle comportait en termes, comme nous l'avons vu plusieurs fois, ce qui est bon, il n'y a pas de problème. Donc, notre caractère naturel, c'est-à-dire que ce que nous comment vous appelez, nos vie morale. Bon,
On dit que bon, lui, il a tel tempérament, il a tel tempérament. Ça, c'est le naturel, purement le naturel. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et le tempérament ne peut pas conduire un couple au succès. Jamais. Jamais. Si vous voulez me contredire, si vous voulez dites que vous avez lu les livres de tel auteur américain, ce n'est pas un problème. Moi, je lis les livres du ciel. Si ce tempérament, si je pouvais réveiller mon père naturel là, et je le plaçais tempérament pour tempérament, mon père naturel, il vous dit 10 fois mieux que moi. Il n'était pas chrétien, mais le gars était cool. Il s'assoit ici, tu viens piétiner son pied, il retire son pied. Il ne va rien te dire. Il y en a plein autour de vous, oui ou non? Dans vos quartiers, vous n'avez pas des gens qui sont bien? Tout le monde l'appelle, il est bon, il est ceci ou cela. C'est Romains 5.5. Est-ce qu'il a vécu Romains 5.5? Ce que je vous dis, il faut bien écouter. J'ai pris la dernière fois Jésus, Pierre et Jean. Les trois qui caractérisent dans le Nouveau Testament, donc, les trois genres d'amour. Écoutez-moi. Là où je suis, là où était Pierre ou Jean là, ils avaient des tempéraments bien. Mais quand Jésus a commencé à poser la question, m'aimes-tu, il ne parle pas de tempérament. Il ne parle pas de ça. Non, il faut bien saisir les choses. Je regarde, toi-même tu regardes, tu vas te rendre compte que bon, ça fait bien, ça nous donne des anecdotes. Mais quand Dieu parle d'amour dans la Bible là, il faut bien regarder de quelle sorte d'amour il parle. Pierre a juré que lui ne trahira jamais Jésus. Il a dit son amour pour Jésus est un amour infaillible, un amour qui ne peut pas échouer. Mais je vais vous dire la vérité, Pierre ne mentait pas. S'il vous plaît, il ne mentait pas. Il ne mentait pas. Jean aussi a proclamé de sa manière. Regardez l'amour de Pierre qu'il a voulu nous montrer pour nous dire que lui, il aime Jésus. Lui, il est allé à l'extrême en disant, même si on le tue, si on le met en prison, tout, lui, il va continuer à aimer Jésus. Mais de quel amour il parlait, il ne sait même pas. Jésus n'a pas dit à Pierre qu'il ment. Quand Jean est venu, chaque fois, on l'appelle le disciple que Jésus aime ou qui aime Jésus. Lui n'a pas juré qu'il va faire ceci ou cela. Donc lui aussi présentait un autre genre d'amour.
L'amour de Pierre était un amour violent. L'amour de Jean était un amour doux, calme. Maintenant, la troisième personne dont je veux parler, c'est Jésus. Il disait simplement, le Père vous aime, moi-même aussi je vous aime. Mais je vous pose la question. Écoutez, vous êtes intelligent, non? Jésus dit, le Père vous aime, moi je vous aime comme le Père vous aime. Jean dit à Jésus, tu sais, moi-même là, je suis le disciple qui t'aime. Mais il n'a jamais demandé à voir son amour et l'amour de Jésus. Est-ce que c'est pareil? Pierre jure que lui, il aime Jésus jusqu'à la mort. Est-ce qu'il a demandé, bon, Jésus va mourir, crucifié? Lui, il n'a pas trahi son père. On n'a même pas crucifié Pierre, il a déjà trahi. C'est quel genre d'amour il avait? Quand les gens attrapent leur cœur, j'aime Jésus. Quand je vois ça, je me demande de quel amour la fille la parle, de quel amour le type la parle. Oh, moi j'aime Jésus. Non, non, ils sont en train de quel amour? De quel amour? Non, Jésus. Puisque toi-même, quand tu regardes ta vie, tous les jours tu trahis Jésus. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu ne trahis pas Jésus devant une situation. Et quand Jésus va donner la note, c'est Pierre qu'il va nommer coordonnateur des disciples. L'homme qui a trahi totalement là, c'est lui qu'il va nommer. Écoutez-moi très bien. Hein? Il n'a pas nommé Jean. Jean est resté à la croix jusqu'à ce que Jésus ait expié. Jésus a confié sa mère à Jean. Il dit, fils, voici ta mère. Il dit à Jean, hein, il dit à Marie, voici ton fils. Mais malgré tout ça, quand il devait confier, après que Pierre ait dit clairement, Pierre a échoué clairement quand Jésus a parlé des deux genres d'amour seulement, mais Jésus va le confier tous les disciples. La Pierre parce que pour diriger comme lui Jésus, pour diriger les disciples là, il faut un amour. Mais quel amour? Lequel maintenant? Voilà. Pour que tu diriges ta famille, que toi et ta femme, toi et ton mari, vous entendez. Quel amour utilisons-nous? Et cet amour-là, la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Par exemple, quand Jésus dit rage de vipère, il dit mais il est en train de nous insulter. Non, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un. Parce que nous croyons que tout est insulte. Parce que nous sommes habitués, quand on dit amour là, on doit nous serrer, on doit faire ceci, on doit... Non, mon ami. On va le voir pour l'introduction ce matin. Après, on va les jours suivants. Réfléchis toi-même. Mais regarde le même Pierre à qui on a confié. Il dit, suis-moi et paie mes brebis. Regarde.
Un homme qui a pleuré amèrement, il a trahi son maître. Un homme qui est humilié, tout. Mais brusquement, sans dire le mot aimer, il comprend ce que Jésus vient de lui dire, que c'est ça l'amour. Il est dépassé. Paix mes brebis. Qui? Moi le traître. Suis-moi. Qui? Moi, mon amour n'a pas pu te suivre, Jésus. Je t'ai dit avant que je te suivrai partout où tu iras. Mais quand on t'a attrapé, j'ai arrêté de te suivre. Même suivre, là, je n'ai pas pu faire. Et tu me dis, malgré la traîtrise, malgré le fait que je n'ai pas pu te suivre, je suis un traître, tu me dis, suis-moi. Donc, l'amour que tu utilises là est différent de ce que les hommes utilisent. Et de quel amour il s'agit? Non, de quel amour il s'agit? Je t'ai dit, je te suivrai partout. En prison, à la mort. Je n'ai pas pu obéir à ça. Mais toi-même, tu viens, tu dis, suis-moi. De quel suivre on parle alors? Suivre là, c'est quel verbe? C'est comme aimer. C'est comme aimer. Non, je t'aimerai toute la vie. Voilà que tu as trahi. Tu n'as pas pu aimer jusqu'à la vie. Et la personne que tu as trahi là, malgré le fait que tu l'as trahi et que tu n'as plus monté ton amour, s'arrête. Il se dit, il faut continuer à m'aimer seulement. Il dit, ah bon? De quel amour il parle? Quelqu'un que je viens de trahir me dit de continuer à l'aimer. Avec quel amour? Avec quel amour? Lequel? Non, je pose la question, lequel? Puisque l'amour que toi tu pensais avoir, tu l'as versé à terre. Tout le monde est au courant que tu n'aimes pas le type. Mais lui, il s'arrête et te dit, tu m'aimes, suis-moi seulement. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'il y a un amour. Un amour dont il parle et tu n'as pas la connaissance. Il ne faut pas que quelqu'un essaie de s'opposer à ce que j'ai dit là. Hein. Sinon, je vais te faire venir, tu vas me dire quels sont les passages sur lesquels tu vas t'appuyer pour me contredire ce matin. Ah oui, tu vas me dire où tu as eu le passage là et qui te l'a donné. Donc, vous voyez frère. Alors, qu'est-ce que c'est cet amour-là qui nous fait réussir dans la vie? Toute la vie chrétienne, la victoire de la vie chrétienne, tout est lié à ce seul mot, amour. Et si je ne sais pas quel est ce mot, comment on l'applique, comment vais-je réussir dans... Ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Réfléchissez. Comment puis-je aimer mon voisin, mon prochain, qui m'a fait du mal et qui m'a maltraité? Regardez l'impossibilité. Et vous jouez avec ça que vous allez jeûner et prier. Ton jeûne et ta prière va te donner quel amour, s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Je ne suis pas fâché, je cherche, je me tourmente, je dis mais pourquoi il se fatigue là, il dit qu'ils aiment alors après ils s'en vont critiquer l'autre là, lui faire un coup bas. Si tu aimes, tu ne vas pas lui faire un coup bas à quelqu'un. Chrétien. Je vous pose la question. J'ai vécu ça, je sais de quoi je parle.
C'est ça qui m'a rendu ce que je suis. J'ai échoué comme Pierre dans ça aussi. Tu comprends? Il y a 30 ans, j'ai échoué comme Pierre a échoué. J'ai pleuré comme Pierre a pleuré. Pourtant, j'ai dit, oui, j'aime lui là, j'aime ceci, j'aime. Dieu m'a dit, le vrai problème que vous avez grandi dans un environnement où le mot aimer là a été vraiment mal utilisé. Il dit, c'est le même mot que vous avez pris et du moins c'est un autre mot que vous avez pris et qui vous font du mal, adorer. Aimer et adorer. J'ai dit à Dieu comment ça. Il dit, le problème, quand vous parlez d'aimer là, quand vous utilisez le verbe aimer, vous l'utilisez dans le péjoratif. Il dit, regarde, vous dites que, moi j'aime les mangas. Vous quittez là, moi j'aime ce film. Vous quittez là-bas, vous dites, moi j'aime cette jeune fille. Et vous partez, vous prosterner dans l'église, moi j'aime Dieu. Il me dit maintenant, vous avez utilisé 4 fois le mot aimer. Dans quelle dimension ce mot vous l'avez utilisé? Vous m'aimez comme des mangas. Quand la mangue n'est pas bien, vous jetez. Vous m'aimez comme vous aimez cette jeune fille-là. Quand il y a bagarre, vous vous séparez. Vous m'aimez comme vous aimez telle chose. Quand ça ne va pas, vous séparer. C'est pourquoi vous ne pouvez pas m'aimer. Tout ce que vous dites, vous mentez. Les chanteurs, vous mentez. Les frères, tout le monde ment. Tout le monde ment. Vous êtes tous des menteurs. Parce que vous n'avez pas... Il dit, c'est la même chose avec adorer. Il dit parfois, moi Dieu, quand j'entends de vos mots, de votre bouche, oh, j'adore Dieu. Et puis, vous arrêtez, j'adore ce chant. Il dit, mais est-ce que ça ne va pas chez vous? Vous croyez que le mot adorer là, le mot adorer n'est pas pour tout le monde? N'est pas adressé à tout le monde. Quand vous dites que vous adorez ce chant, vous rabaissez le verbe adorer, qui a plusieurs sens, qui veut dire proskuneo. C'est-à-dire que la chose devient un Dieu. Si vous adorez ce chant-là, le chant, vous le mettez à mon niveau comme Dieu. Il dit ce qu'il fait. Quand vous dites ces mots-là, moi je ne sais pas si vous êtes au sérieux ou si vous vous amusez. Vous venez de dire j'aime ce chant. Et vous rentrez dans votre salle de prière, vous dites j'adore, je t'adore. Il dit mais moi je ne sais pas, ton verbe adorer là, si tu m'adores comme tu aimes ce chant là, mon frère, mon fils, ma fille, on a diminué les verbes. Vous m'entendez? Je voudrais que le Saint-Esprit parle à vos cœurs. De ne pas utiliser les mots, les verbes comme vous voulez. Ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Hein? Mais c'est la première fois que j'insiste. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes mots pour Dieu, les mêmes mots pour un âne. Moi, j'adore cet âne-là. Bon, tu adores cet âne-là comme tu adores Dieu. Alors, tu m'as rabaissé à ce niveau que je suis devenu un âne pour toi. Vous jouez avec ça, vous croyez, on ne peut pas...
Il y a des verbes qui sont pour Dieu, on ne doit pas les utiliser pour quelqu'un d'autre. Parce que ces mots n'existaient pas dans le vocabulaire humain. C'est Dieu qui a amené ces mots. Le mot adorer, aucun homme ne savait comment. Qu'est-ce que veut dire le mot adorer? Personne. C'est Dieu qui a dit vous m'adorerez. Bon. Si vous croyez que c'est... Le problème, c'est que vous ne lisez pas beaucoup la Bible. Donc, vous ne savez pas quels sont les verbes, les mots qui sont dans la Bible et ça correspond à quel mot. C'est pourquoi, quand Jésus m'est venu, il parlait l'hébreu et le grec. Parce qu'après l'hébreu, c'est le grec qui a les mots, les verbes les plus vraiment réels concernant Dieu. Pas le français, non, pas nos langues. Nos langues ne peuvent pas. Nos langues ont été dressées sur les idoles. Ils n'ont pas de mots adéquats pour Dieu. La preuve que même les chrétiens se bagarrent pour Dieu dans les choses. Certains disent dans les langues comme le Yola, Allah, et alors que je viens moi-même de là-bas, je viens de là-bas. Va dire à un imam du quartier là, si Jésus est Allah, il va te dire ça pour là. Il dit quoi? Alors, si toi tu appelles Allah, alors que même celui qui est là, qui dirige la prière là, c'est pas. Si tu appelles Allah, est-ce que Satan va obéir à Allah? Vas-y et va dire au nom de Allah, va le dire, ce que le démon va te faire. On dit c'est le même Dieu, c'est pas le même Dieu. N'importe quel musulman va te dire c'est pas le même Dieu. N'importe quel musulman. Va te dire que Allah n'est pas Jéhovah. Non, ils ont raison. Ils disent ça. Il n'y a rien de... Ils ont donné le nom à leur Dieu. Toi, tu viens de dire ce nom qui a toujours existé avant tout. Tu prends ce nom, tu viens coller à un autre nom qui a apparu il n'y a pas longtemps. La chose. Ce que je dis, c'est pour éclairer. Il n'y a rien d'autre là. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, c'est pour éclairer. Chacun des hommes sur la terre a un nom pour son Dieu. Mais malgré le fait que les gens disent, bon, lui, il est Samo, il a un nom pour Dieu. Lui, il est Moussi, il a un nom pour Dieu. Lui, il est Bobo, il a un nom pour Dieu. C'est un nom général. Si un juif vient, il dit voilà le nom de Dieu. Tous ceux qui ont déjà dit leur nom, ils lui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Que c'est pas le même. Oui ou non? Oui ou non? On te dit qu'il y a un seul nom qui a été donné. On t'a dit Jésus. Alors que toi, tu viens dans ton village. Il a dit que le nom de son Dieu, c'est tant. Le nom qu'il a donné à son Dieu là, c'est venu il n'y a pas longtemps. En ce temps, le nom Jésus était là et le nom Jéhovah est venu de l'éternité. Si toi, tu dis que c'est le même nom, la même personne, vas-y, va appeler ce nom-là devant les démons ou devant la maladie, tu verras si il peut répondre. Dieu a donné, c'est vrai, un vocabulaire pour que j'appelle ce nom-là. Mais quand le nom réel m'est apparu, je peux dire oui, chez nous on l'appelle comme ça, mais quand j'ai su, mais
avant d'être chrétien, tu avais dans ton village le nom de Dieu, non? Tu avais le nom de Dieu. Mais pourquoi tu ne l'as pas utilisé quand tu es devenu chrétien et qu'on t'a dit maintenant qu'au nom de Jésus, tout du Jésus doit employer? Pourquoi tu n'utilises pas le nom de Dieu, ton village là? Tu utilises le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus maintenant. Pourquoi tu l'utilises? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les marins ont dit à Jonas. Écoutez ce que les marins ont dit. On est en danger. Toi, tu dors. Tous ceux qui sont dans le bateau là, chacun a invoqué le nom de son Dieu. S'il y avait 500 marins, il y a eu 500 noms de Dieu. Je veux que vous compreniez certaines choses. Chacun a invoqué le nom de son Dieu. C'est pas ce qui est écrit. Hein? Mais aucun de nos dieux n'a répondu. Aucun. Toi, d'où viens-tu? Quel pays? Quel est le nom de ton Dieu? Ça veut dire qu'eux, ils ont dit le nom de leur Dieu. On demande à Jonas maintenant. Il n'a qu'à dire aussi le nom de son Dieu. Alors, si ces 500 noms étaient le vrai nom de Dieu, pourquoi il n'a pas répondu? Parfois, je vais vous ouvrir l'intelligence. Pourquoi? Plus ils invoquaient le nom de leur Dieu, plus la tempête augmentait. Il faut que vous arriviez à saisir. Vous êtes à propos que vous voulez seulement une villa. Seigneur, donne-moi un avion. C'est quoi? Les païens ont ça. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans une religion qui n'a pas, où il n'y a pas de riches ou des choses. Mais quand ta vie finit là, tu seras devant quel Dieu? Bon, écoutez-moi. Dès que Jonas a dit le nom de son Dieu, je dis la vérité. Dès qu'il a dit le nom de son Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans le bateau? Tout le monde tremblait. Oui ou non? On dit, ah bon? Tu fuis chez Dieu là? Donc ils ont su que le vrai nom est venu, de Dieu est venu maintenant. Oui ou non? Oui ou non? Hey, toi là, réponds-moi. L'homme à lunettes, tu dors, non? Évangéliste là. Tu dors? Quand il a dit le nom de son Dieu, tout le monde a tremblé, oui ou non? On dit, ah bon? Ah, ce Dieu là est terrible, hein? Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a tout fait, on ne peut rien faire contre ce Dieu là. Rien. Alors, tu dois avoir la solution toi-même. Il a dit, ah, jetez-moi. Quand au nom de ce Dieu, ils l'ont jeté dans le fleuve là, la tempête s'est calmée, oui ou non? Est-ce que les noms des autres dieux ont pu calmer la tempête? Est-ce que le nom de la prière, un Dieu, a pu calmer la tempête? Qui calme les tempêtes? Qui calme les tempêtes? C'est la prière. Dans le bateau là, qui a calmé la tempête? Quand il s'est réveillé, qui a calmé la tempête? Il a parlé à la tempête, non? Alors, il faut vous attacher à lui. Pourquoi? Non, pourquoi vous vous attachez aux choses que parce que l'autre est prophète, il a prié 12 jours, il a eu ça, il m'en fout de sa prière. Il dit Jésus. Le seul nom.
pose la question. Ne t'inquiète pas. Tu ne pries pas plus que moi. Je priais comme toi avant. Je ne prie plus comme ça. Je me couche tranquillement, cool. Je mets ma tête sur mon oreiller et je murmure. Je parle à mon papa chéri. Toi, tu parles à ton papa patron. Moi, je parle pas à un patron. Moi, je parle à un papa chéri. Patron Jésus. Il n'y a pas de patron Jésus. Tu comprends? Hein? C'est pourquoi ça ne marche pas là. Jésus n'est pas un patron. C'est le message d'introduction du mois d'août. Dont le thème est Moi du tout est possible par le trio Espérance, Foi et Amour. Je reviens sur les... Est-ce que j'ai mis prière ici? Alors, si je vous disais dire les trois là, vous allez mettre premièrement prière. Je vous connais. Vous allez mettre prière. Deuxièmement, vous allez mettre jeûne. Tu vois? Et ces trois, il dit, ces trois choses-là, mon frère, il dit que ces trois choses-là demeurent. On va aller dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. À partir du verset... prenons à partir du verset 11. Corinthiens 13. Lorsque j'étais enfant, on va sauter ça. Allons au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir. Là, saute aussi, va au verset 13. C'est pour ne pas perdre. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Je vous ai dit, soyez des analystes des mots bibliques. Ne lisez pas selon votre compréhension. Ces trois choses demeurent. Il y a plein de gens ici qui, quand ils arrivent aux épîtres ou aux choses là, ils ne veulent plus lire la Bible. Ce qu'ils veulent lire seulement, c'est l'Ancien Testament tous les jours, comment David a tué Goliath, comment Élie, la foudre est descendue. Ça ne donne pas la vie. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie éternelle. Dieu les dirigeait selon un modèle bien donné. Jésus n'était pas mort. Personne n'avait la vie éternelle. Et même dans le Nouveau Testament, celui qui est le plus grand de tous les hommes nés de femmes, Jean-Baptiste, non, il n'était pas dans le royaume. Vous voulez contester. Vous êtes une génération de contestataires de la parole de Dieu. Vous contestez la parole de Dieu. Jésus dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, en dehors de lui, et de Adam et Ève, il dit tous ceux qui sont nés de femmes, Abraham, Moïse, Josué, tous, David, tous. Le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Vous entendez? Vous ne voulez pas croire. Vous voulez contester ce que Dieu dit. C'est Jean-Baptiste. Mais il dit, je prends Jean-Baptiste maintenant.
le plus grand de l'Ancien Testament. Et je te dis, le royaume que j'ai amené là, moi Jésus, le royaume que je vais amener manifesté par la croix, par l'œuvre accomplie là, le plus petit, l'homme le plus misérable qui va naître dans ce royaume là, il est plus grand que Jean-Baptiste. Écoutez, bon, j'aurais pu dire à Konané, il allait venir, on va faire la démonstration des inégalités, choses. Il y a des formules mathématiques, il faut simplifier. Regarde déjà, de tous les hommes, l'ensemble A du monde entier, dans cet ensemble A là, tu prends les éléments de l'ensemble A, un grand ensemble, où il y a des gens de tout genre là-dedans, des riches, des gens qui sont amis de Dieu, les Abraham, les Moïse. Écoutez-moi, c'est pas que vous ne voulez pas croire à la parole, c'est pourquoi vous avez des problèmes, vous êtes dans la misère. Pourquoi? Vous ne voulez pas croire à la parole? On te dit que tous ceux qui sont là-bas, que Dieu a élevé David, l'homme selon son cœur. David est l'homme. Et toi, tu veux là te confier, te comparer à David et tu veux croire que David, si David est plus que toi, donc tu n'as pas la vie éternelle, puis David n'a pas la vie éternelle. Non. Vous jouez trop avec la Bible. On te dit ça. Jean-Baptiste. Un homme comme ça. On te dit que si on le compare à chaque élément de l'ensemble A, A1, A10, A1, A milliard, il est supérieur de façon absolue. C'est pas plus ou moins égal, hein, il est supérieur de façon absolue à tous les éléments qui sont dans l'ensemble A là. On prend un autre ensemble, l'ensemble C. Je saute le B là. Dans ce C là, tous ceux qui sont nés de nouveau sont dans cet ensemble C. On te dit le plus petit là-bas, le plus misérable là-bas, de l'ensemble C. Il n'est même pas ami de Dieu. Il est dans l'ensemble C. Jésus te dit, non seulement chaque élément de l'ensemble C, c'est pourquoi il est parti prendre d'abord le plus petit, le plus petit. Il n'a pas dit le plus grand, hein? Non. Non, non, non. Est plus grand, le plus petit. Est plus grand que Jean-Baptiste. Non, Seigneur, attends un peu. Tu dis que Jean-Baptiste est plus grand que qui? De tous ceux qui sont nés de femmes. Jean-Baptiste est plus grand que Abraham, oui. Que Moïse, oui. Que David, oui. Que Élie, oui. Élisée, oui. Josué, oui. Jean-Baptiste est plus grand que eux tous. Ah bon? Pourtant, il n'a pas fait un seul miracle. Faire attention, enfant. Il n'a fait aucun miracle. Aucun. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Passer du temps à maltraiter les gens. Misérable. Venez ici. Repentez-vous. Voilà tout son message. Et vous dites que Papa Karamine ne doit pas parler comme ça.
Si un mal parleur parle comme ça et puis il est à la droite de Dieu et moi. Je ne demande pas d'applaudir, ça ne m'intéresse pas. La seule chose que je dis là, c'est pour que je n'arrive pas au ciel. Et Jésus va me dire, bon, il faut regarder s'il y a tous les gens ici. Je vais me promener. Tu n'es pas là-bas. Jésus me dit, tu cherches qui? Je cherche tel type. Il était dans quel... Tu avais des cellules, non? Il dit oui. Elle est dans quelle cellule? Dans cellule joie. Est-ce que tu le vois? En tout cas, je ne le vois pas. C'est ça là qui me fait mal, sinon il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas que je te cherche là-bas sans te trouver. Okay. Amuse-toi. Amuse-toi sur nous. C'est-à-dire vous jouez avec la Bible, là, vous jouez avec la Bible. Amuse-toi. Amuse-toi. Donc tu vois mon ami. On te dit maintenant, regarde la valeur que Dieu te donne. Tu es inconnu sur la terre. Personne ne te donne la valeur. Mais Jésus te dit, si tu as cru en moi, tu es né de nouveau là. Tu es plus grand que Jean-Baptiste. Tu tires une conclusion. Tu es plus grand que Abraham, Moïse, David, Paul, pas Paul, de moins tout c'est l'Ancien Testament. Et parfois, vous voyez là, parfois j'ai envie de dire à Dieu vraiment, bon, donne-moi une autre église, je vais aller recommencer une autre église là. Je vais prendre des gens, ils vont croire ce que je dis. Je vous dis que toi, misérable, assis là, bah, tu as cru en Jésus. Toi, tu admires David, tu admires Paul, Moïse, tu admires Abraham. Dieu te dit que toi, petit là, tu es plus grand qu'Abraham, David, et tu n'applaudis même pas Dieu. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Un jour, j'ai dit, comme Moïse. Dieu dit à Moïse, bon, vraiment, j'ai vu, tu as trop parlé aux gens là. Je vais te donner une autre assemblée. Tu vas les laisser. Comme il ne croit pas, il croit que tu es trop dur, je vais te donner. Et Moïse même qui a eu pitié encore. Honnêtement, hein, parfois j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai la capacité d'évangéliser, j'ai la capacité d'avoir des gens, laisse-moi, je vais leur donner ce centre là, ils n'ont qu'à garder. Et je vais ouvrir une église. Ils vont venir voir la différence entre l'église de Papa Karambiré à la fin de ces jours avec le Papa Karambiré qu'ils ont connu là. Non, je vous dis la vérité. Je vais enseigner à ces gens-là, enseigner le BAB là. Et ensemble, on va se coucher, pleurer, dire Seigneur, on n'avait rien compris. Nous repentons. Mais oui. Mais oui. Quand tu crois qu'on est là, tu crois moi je vais jouer avec toi. C'est parce que je veux que tu puisses le connaître et que le jour tu vas te recevoir, puis dire, ah, entre dans la joie. Dieu s'en fout de ce qu'on a chanté. Dieu, ça ne l'intéresse pas nos chants. Nos chants, c'est pour nous-mêmes. Tu as déjà vu quand on chante, on danse. Tu as déjà vu descendre chanter, danser. Ou bien? Il y a trois choses. Trois choses qui demeurent. Trois.
quelqu'un me dit, quelqu'un qui a la clé de cette maison-là me dit que il y a trois choses qui sont indispensables pour que cette maison-là ou cette machine-là fonctionne. Et me donne les noms de ces trois clés ou de ces trois choses-là. Il dit ce sont ces trois choses-là qui demeurent. Ah bon? Et nous, on s'attachait à beaucoup de choses. Il dit non. Ces choses-là, dans le verset 12, 1 Corinthiens 13, 12, et même 11, non? Les choses vont disparaître. 13. Non, je vais d'abord un peu plus loin où il dit que les prophéties vont disparaître, tout va disparaître. Tout. Les prophéties, autrement, ça doit être le verset 11 ou 10. Tu n'es pas rapide, mon type, celui qui cherche là-bas. Bon. Verset 9. Mais, voilà, verset 9, c'est ça. Verset 9. Ils sont assis, mais regardent la bonbon. Il n'y a aucun qui répond. Je vous pose des questions, vous ne me répondez pas, vous me regardez bonbon comme ça, il y a quoi? Vous devez dire en tous 9. Oui ou non? Quand vous introduisez en classe, vous ne répondez pas au maître, non? Ou bien? Pas m'énerver maintenant. Pas m'énerver. Il y a quoi? Je suis en train de vous offrir le paradis cadeau, vous êtes là, vous me regardez comme des choses. 9. En 9, il ne faut pas vous fâcher. Il ne faut pas que papa est fâché. Je suis fâché pour aller au paradis, là, je suis fâché. C'est pas pour vous. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Même avant, il dit que toutes ces choses-là vont disparaître. Les prophéties, tout va disparaître. Tous les dons sur lesquels nous sommes là. D'abord, on t'a dit, retournons au verset 1 de 1 Corinthiens 13. Seigneur, pourtant je vais arrêter. Je ne veux pas dépasser le temps que tu m'as donné. Verset 1. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, écoutez, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continuons. Si j'ai le don de prophétie, prophète, vous dites que vous êtes prophète, là, regardez ce qu'on vous dit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il insiste pour attirer votre attention. Malgré ça, vous voulez, il dit tu n'es rien, tu n'es rien. Je ne suis rien. Moi-même je ne suis rien. C'est pas fini, regarde. Si je dis, on dit, ah voilà, moi, cette femme-là, elle est pleine d'amour. Regarde, ce que tu appelles l'amour, là, Dieu ne l'appelle pas ça amour. Attends, regarde. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, tu entends? Je distribue tous mes biens aux pauvres. Si même je livre mon corps aux flammes, je me fais brûler moi-même, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est pas toi qui l'as dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors donc, Seigneur, donc l'amour là c'est quoi alors? Je pars me sacrifier pour quelqu'un. Dieu dit, tu t'es sacrifié sans amour. Donc l'amour là, c'est quelque chose d'important. On dit, mais cet homme-là, il donne ses biens, il aide les gens, il leur donne à manger. Dieu dit, sans amour,
cela ne sert à rien. Donc c'est quoi? Il faut que tu cherches à savoir qu'est-ce que l'amour là, comment ça se manifeste. Je vais attirer votre attention, mais tout de suite là, si quelqu'un, un délinquant vient ici, dit alléluia, gloire à Dieu, au nom de Christ Jésus, ton prochain étage est là. Toi, tu vas dire Amen. Moi, il te parle de paradis, on te parle d'étage, là, tu dis Amen. Et tu veux que moi, je reste content et je te regarde. Donc, ça veut dire que tu n'es même pas chrétien. Tu n'es même pas chrétien. Si une villa peut te faire réjouir, le paradis ne te fait pas réjouir, donc tu n'es même pas chrétien. Mais oui. Et regardons la parole, ne regardons pas ailleurs. Moi, je parle à toi, je parle à moi-même. Je ne suis pas en dehors. Si je m'amuse à être hypocrite là, tu ne me verras pas dans le ciel. C'est pas parce que j'ai prêché ici, que Dieu va compter ça. Dieu ne s'intéresse pas à mes prédications. Dieu s'intéresse à la pratique de la parole. Il dit, l'amour, c'est obéir à la parole. Mamadou Karambéi, ce n'est pas les miracles que tu fais là. Ce n'est pas les prophéties. C'est moi qui te donne les prophéties. Ça s'accomplit. Mais ce n'est pas ça. Mamadou Karambéi, ta vie personnelle, c'est ça la clé qui ouvre le paradis. Ce ne sont pas tes œuvres. Tes œuvres, quand tu seras dans le paradis, tes œuvres, ce que tu as fait pour les pauvres, les prisonniers, à partir de là maintenant, je vais vous classer pour le repas des noces là, je vais vous classer. Mais tes œuvres ne sont pas la clé. C'est ton obéissance qui est la clé. Obéissance à quoi? À ta vie personnelle. Tu n'as pas vu dans Matthieu 7? Il est venu, il a dit, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ça. Dieu dit, je ne te connais pas, arrière de moi. Pas mélanger les choses dans la vie. Et c'est pas où on obéit. Moi là, où j'obéis, où je suis dégagé. Mon frère, je n'ai pas d'importance devant Dieu tant que je n'obéis pas à Dieu. Dieu s'en fout de ça. Mamadou Karambéi n'est rien. Ouais, les Paul là, ils disent que mes mauvais, et ils ont peur après avoir prêché d'être rejetés. Que eux-mêmes, ils ont peur d'être rejetés. Ah, vous croyez seulement qu'il y a une garantie parce que vous êtes devenu chrétien, vous parlez en langue et vous dansez, tcha-tcha-tcha, et c'est ça, vous allez partir au paradis. Dans toutes les religions, il y a des gens comme toi et moi qui font du bien. Mais regardons parfois la méchanceté des chrétiens, les uns envers les autres. Regardez la méchanceté. Donc, comme tu n'as pas vécu comme moi là, ce qu'ils m'ont fait, si heureusement que Dieu m'a montré qu'est-ce que l'amour, le pardon, tu ne serais pas en enfer. Et aujourd'hui, ces gens-là rient avec moi. Je ris avec eux pas hypocritement, parce que je sais ce que c'est. Maltraité. Ouais, simplement, je n'ai pas fait d'école biblique. Ça m'a fait quoi? Aujourd'hui, j'aide tout le monde. Il n'y a pas ce type-là, il n'y a pas une dénomination où on n'aide pas. Ce n'est pas parce que je le veux, parce que je suis oublié. Dieu a dit, si tu n'obéis pas, si tu n'aimes pas, tu es mort. Il est écrit dans 1 Jean. Mamadou Karambéi, si tu n'aimes pas ton prochain là,
tu es mort. C'est-à-dire que je ne te reconnais même pas. Quand je vous parle, vous croyez que je vous parle parce que je vous aime. Quelqu'un va se dire, hey, moi de passer vous a chauffé aujourd'hui, mon ami. C'est parce que mon papa a chauffé mes fesses que je suis allé à l'école et j'ai remporté les premiers prix d'excellence. Mon papa n'a jamais fait CP moins 20. Non. Tu comprends? CP 0 même. Voilà, il n'a jamais fait ça. Voilà, CP 0. Il m'a mis à l'école. La ligne m'a mis à l'école. Bon, on avait 2 maîtres. Monsieur Sanou Isaka. Monsieur Sanou Isaka. Je me rappelle de mon maître du CP1. Donc, tout. Je ne partais pas à l'école. Le maître a cherché, toi, ça c'est l'amour, hein. Le maître a cherché ma maison. Il est venu dire à mon père, ton fils là ne vient pas en classe. Mon père, comme il ne parle pas, il s'est assis tranquillement. Quand je suis venu le soir, bon, il parle comme s'il me flattait. Il dit, alors, ça va, l'école, ça va. L'école, c'est bien. Bon, il n'a rien dit, il a causé à moi comme ça. Après, il m'a dit de venir m'asseoir à côté de lui. Je croyais qu'il allait donner bonbon. Déjà, c'est Bamban qui va me donner. Mon ami. Après, il a causé, il m'a dit, tu vois, je n'ai pas fait de l'école. Mon grand frère a fait de l'école. Regarde comment il est. En ce temps-là, pour avoir un vélo, même ses problèmes. Mais mon grand frère a un vélo, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Moi, je n'ai rien. Je n'ai pas fait l'école. J'étais mis à l'école là. C'est pas pour moi. C'est pour toi. Alors, ton maître m'a dit que ça fait quelques jours que tu ne viens pas en classe. Bon, je savais ce qui va venir. Il n'est pas chaud comme moi. Hein? Il est tranquille. Mais voyez, il m'a dit, mais si tu ne pars pas à l'école là, est-ce que tu seras quelqu'un un jour? J'ai dit non. Il a parlé, il m'a parlé bien. Il m'a dit de venir. Mon ami, il a descendu mon caleçon. Il a descendu le caleçon. Il n'y a pas de honte là. J'avais 6 ans. Donc voilà, il a pris tout juste sa chaussure. Quand il a fait pain, et puis, il n'est pas émotif, hein? Non, il a fait pain. C'est-à-dire qu'il veut m'enseigner. J'ai crié, il a fait au moins 3 ou 4 là. Puis il s'est arrêté, tout en continuant à me conseiller. Mon frère, le lendemain, j'avais mon sac au dos. Parmi les premiers, j'étais à l'école. À la fin de l'année, j'ai eu le prix d'excellence. J'ai amené, en ce temps, il donnait des, comme lui connaît on donnait des récompenses, des livres là. Voilà. Je suis venu lui donner ça. Il ne sait même pas lire. Il disait à l'envers. Je lui ai dit, papa, c'est comme ça qu'on fait. Il dit, mais que pour lui, ce n'est pas un problème, que c'est pour toi. Non, tu comprends. C'est l'amour qui fait ça. L'amour fait ça. En tout cas, je vous dis une chose, hein. Ne comptez pas sur moi là. Je venir m'asseoir, vous mentir et vous dormir. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un syndicat. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Même si vous gagnez des avions, vous gagnez tout ça là. Ça va vous donner quoi? Si tu n'obéis pas à Dieu là, tu ne le verras pas.
Tu as déjà vu qu'on a enterré quelqu'un avec un avion ou une voiture? Non, mon frère. Ce sont ces trois choses-là. Ces trois choses qui demeurent. Ces trois choses demeurent, mon frère. Alors, quand tu vois tout cela, rapidement, espérance. Pourquoi l'espérance? On va le reprendre. L'espérance, pourquoi l'espérance? D'abord, Dieu est le Dieu de l'espérance. C'est pourquoi les trois choses demeurent. Parce que Dieu est le Dieu de l'espérance. Romains 15, 13. Romains 15, 13. Dieu est le Dieu de l'espérance. Et espérance, c'est quoi? C'est la source de force pour vaincre l'adversité. C'est la source de force intérieure, de force morale. Voilà. C'est ça l'espérance. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. Non. Un homme qui espère, il a une force morale, une motivation. C'est ça l'espérance, mon frère. L'espérance motive les gens pour aller contre l'adversité, les circonstances contraires. L'espérance me donne un autre mot qui lui ressemble, la persévérance. Espérer et persévérer vont ensemble. C'est pour quand on va arriver à foi, dans les détails, dans le mois, avec les pratiques des mercredis, des mardis, avec la maman, tu vas comprendre. Donc, tu vois, quand on parle d'espérance, là, c'est pas... même le monde dit quoi? Que sans espérance, il y a quoi? Le monde dit ça, que sans... Il n'y a même pas de vie. Il n'y a pas de vie. Voilà. C'est pas la foi là qui est importante, c'est l'espérance. Un homme sans espérance ne peut pas avoir la foi. Alors que souvent, vous voulez avoir la foi sans espérance. On te dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on voit. Qu'on espère. Si quelqu'un est malade, il n'espère pas être guéri, il doit avoir la foi pour être guéri. À la foi, non. On dit que Abraham et Sarah, quand tu dis dans Genèse 19, tu vas voir Sarah là, elle n'a plus d'espérance pour avoir un enfant. L'élément qui était important pour Sarah et Abraham là, c'est pas la foi d'abord, c'est l'espérance. Allons dans Romains 4, verset 18, si c'est possible, dans la Bible, parole vivante. Je copie la maman maintenant, comme j'ai vu que son livre, parole vivante, est bien. Regardez ce que Dieu dit. Sarah n'a pas d'espérance. Abraham n'a pas d'espérance. Comment ils ont fait? On n'a pas commencé par la foi. Non. Quand j'ai médité ça hier nuit, je vais faire comme la maman là. Je vais prendre la parole vivante là pour lire, pour voir s'il n'y a pas. Et quand j'ai ouvert, c'est dit dans la 8 secondes là, il est dit que espérant contre toute Abraham crut. Regardez ici. Hein? Dans la parole vivante. Là où toute espérance paraissait insensée. C'est-à-dire là où
Si tu espères, les gens vont toi, tu es fou. Il n'y a même pas d'espérance ici. Là. Tu entends? Abraham a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse. Abraham Ça veut dire quoi? Abraham n'était plus un homme puissant sexuellement. Abraham Donc, on va aller. Donc, Sarah, elle était en pré-ménopause. Il n'y avait rien de scientifique. Rien qui pouvait dire que Sarah et Abraham pouvaient avoir un enfant. Rien. Mon ami, laisse le verset, c'est mieux que de donner ma face. Ma face ne donne pas la foi. Il a espéré, mais la plupart du temps, tu n'as pas l'espérance et tu veux manifester la foi. C'est pas possible. Quand on t'écoute, il n'y a même pas un mot d'espérance dans ta bouche. Et les gens veulent, papa, prier. C'est-à-dire que vous avez pris les pasteurs comme des magiciens. Honnêtement, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que vous n'avez aucune espérance. Vous ne montrez même pas à Dieu que vous avez de l'espérance. La seule chose, papa, prie pour moi. Ça ne marche pas. Et quand on prie pour toi comme ça, 5, 6, 7 fois, ça ne marche pas, tu es découragé et tu n'as plus, tu changes maintenant, tu cherches un autre pasteur, prophète plus grand que ton papa. Voilà la réalité. Il a espéré quand? À cette parole simple qui dit nombreuse sera ta descendance. C'est simplement, regardez bien, nombreuse sera ta descendance. Si tu pars dans Genèse, tu vas trouver tout ça là-bas. Mais une seule phrase. Au moment où on lui disait, c'est pas possible que tu aies un enfant, c'est en ce moment qu'Abraham a décidé, puisque il n'y a plus rien. Il y a une seule chose, que le Dieu qui m'a parlé, de regarder les étoiles là, que ma postérité sera comme les étoiles. Mais quand je regarde les étoiles, je ne vois rien. Mais comme c'est Dieu qui a dit, je m'accroche à ça. Ah mais je ne sens rien. On n'a pas besoin de sentir. Je donne raison à Dieu. Voici ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Que ce soit un travail, que ce soit, je sais pas moi, accouchement, mariage, il n'arrive pas à prendre une des paroles. Il dit qu'Abraham s'est accroché et telle sera ta postérité de Genèse 15. Il dit, tu as vu les étoiles là? Il dit oui, ta postérité sera aussi nombreuse que ça. Mais toi, tu veux aller rêver. Toi, tu veux aller que Dieu te montre un ange. Vous n'avez pas compris la foi. Il n'y a pas longtemps, je me suis aperçu de ça. Le Seigneur, beaucoup de gens souffrent. Ils n'ont pas compris la foi. Parce qu'on les a trompés en ville. Toute leur foi, c'est on a vu, Dieu a dit, Dieu a fait cela. Il dit, la plupart même de tes gens qui sont évangélistes, femmes ou hommes là, ils disent, ces bêtises là,
C'est pourquoi tu les vois, ils vont à gauche, à droite. C'est pourquoi quand les gens disent de prier, moi je dis je ne prie pas, moi je cherche des nouveaux, des musulmans pour prier pour eux. Moi, ils ont confiance. Des choses que tu peux avoir, travail, ou bien un concours, ou bien un examen, il faut aller tourner, que quelqu'un voit, qu'est-ce que tu as vu. Tout le temps quand on prie, qu'est-ce que tu as vu. Donc c'est ça, c'est écrit où est-ce qu'on a vu les choses. Il y a beaucoup d'entre vous qui souffrez, moi je vous regarde, je continue ma route. Vous souffrez volontairement, vous refusez ce que je vous dis, vous allez là, partez. Partez. Si vous gagnez, je ne suis pas pasteur. Comment? Moi, je passe mon temps à pleurer à la maison, à crier pour vous. Et vous partez prendre un voyou, un petit là-bas, il voit quoi? Il voit quoi? Il voit quoi? Voilà le vrai problème. Parce que vous avez enlevé l'espérance de votre vie. C'est des révélations seulement. Des révélations. Ah bon? 3 choses demeurent. J'ai entendu révélation parmi. J'ai entendu révélation. Espérance, foi et amour. Donc après l'espérance, il y a l'amour et la foi. C'est pourquoi le même Dieu a dit dans Hébreu, il dit Abraham, il a fait quoi? Il dit c'est ceux qui persévèrent par la foi et l'espérance qui héritent les promesses. Et ça c'est dans Hébreu 6, je crois, c'est ça. Voilà, qui peuvent recevoir. Et la troisième, comment les trois sont liés? Espérance et foi sont liés. Tu comprends? Foi et amour sont liés. Dans Galates, quand il dit que ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision, ce qui prévaut, c'est l'amour qui est manifesté par la foi. Bon, je ne vais pas vous donner ça aujourd'hui, une autre fois. Donc, et ensuite, quand tu regardes les 3 choses, tu les vois qui sont rassemblés et que l'espérance et la foi sont liées. Il est dit que la ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai espéré et j'attends. La chose ne se passe pas. Dieu dit mon fils, je t'ai donné autre chose pour ajouter à l'espérance. Si tu ajoutes, l'espérance veut dire persévérer. Persévère maintenant. Je commence à persévérer. Quand je persévère, le Seigneur me dit, ah bon, ça n'a pas eu bon. Maintenant, ajoute à ça la foi. Le deuxième élément. La foi, c'est de croire simplement que ce que j'ai dit là s'accomplit. Continuez à rester là. Espérance, foi. Mais entre les deux, persévérant. Recommencer la même chose chaque jour, croire. Et le troisième élément, si tu veux que tout ça aille de l'avant, il faut activer ça par l'amour.
comme les médecins ou les infirmiers font, ils ont un produit, des produits qu'on appelle de quoi? Activateurs. Hein? De quoi? C'est ça. Donc, ce sont des produits quand on met ça. Donc, l'amour est l'activateur principal de la foi et de l'espérance. Tout n'est pas automatique. C'est pas parce que Dieu t'a dit, il a dit à Abraham quelque chose, Abraham a mis 24 ans. Parce qu'il n'a pas compris. Toi, tu crois que c'est la magie. Pourquoi tu as changé déjà 6 églises? Tu es devenu la Samaritaine spirituelle du 21e siècle. Mais oui. Si Marie, aucun n'est son mari. Si pasteur, 6 églises évangéliques, aucun. Jésus t'arrête. Si tu suis la suite qui veut, regarde comment c'est important. C'est pas la foi seulement. On dit il y a 3 qui demeurent. Comme dans Proverbe Ecclésiaste, la corde à 3 fils ne se. La corde à un seul fil là, ça fait quoi? Mais là où il y a 3, ça ne seront pas facilement. La corde à 3 fils là, c'est ça. L'espérance, la foi et l'amour. Si les 3 sont là, si la foi n'a pas marché, regarde, est-ce que tu as espéré? Est-ce que tu espérais? Sinon, ajoute la persévérance. Si tu ajoutes la persévérance à l'espérance, tu vas voir, tu peux tenir. Chaque jour, tu n'es pas découragé. Mais s'il n'y a pas la persévérance, que tu ajoutes à l'espérance, chaque jour que tu te lèves, tu es découragé. Tu murmures. Parce qu'il te manque l'élément de la persévérance. C'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les quoi? Mais oui. Et c'est parce que même la foi, elle est liée à ce qu'on espère. Si tu n'espères rien, il n'y a pas de foi. Parce que Dieu te parle aujourd'hui à ça, mon ami. Mais toi, tu regardes, tu ne vois pas les choses, tu es découragé. Parce que tu n'as pas laissé l'espérance produire la persévérance. Tu comprends? Parce que il dit Abraham a persévéré. Tout le monde a persévéré. La foi ne donne pas des résultats automatiques. Non, c'est lui qui t'a dit saignement. La foi, c'est de t'attacher à ce que Dieu dit qui c'est vrai. Il y a des erreurs que Dieu veut corriger dans ta vie. Il veut nettoyer ta foi de la haine. Il veut nettoyer ta foi de la rancune qui est en train de te bloquer pour aller de l'avant. Il veut nettoyer ta foi des petites choses. Et ça prend du temps avec toi. Regarde avec Abraham et Sarah là. C'est pas Dieu. C'est Abraham et Sarah lui-même qui ont retardé Dieu. Mon frère. Donc il faut comprendre tout ça. C'est ça l'enseignement. Donc le mercredi prochain, la maman va faire l'école pratique. On va changer comme cela. Donc, moi je vais continuer l'enseignement général sur ces 3 choses-là. Mais elle va venir avec des choses pratiques, la prière,
les mardis et les mercredis. Et d'autres pasteurs vont venir. Mais il faut ajouter les deux. Tu ne peux pas aller faire examen sans l'enseignement ex cathedra qu'on fait dans l'amphithéâtre. C'est pas dans les labos non, c'est dans l'amphithéâtre que le professeur enseigne. Et les assistants, les maîtres assistants et autres là viennent faire des pratiques avec des éprouvettes dans le labo. L'un sans l'autre, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas réussir sans les laboratoires. Si on te dit de démontrer H2O, comme on l'a fait quand on était en seconde. On est entré en seconde C, c'était la première seconde C du Burkina. Il n'y avait pas de C. Donc, quand on a eu le BPC, on dit ah, il y a une nouvelle chose qui arrive maintenant. Les séries qu'on appelle A, B, C, quoi. Et dit C, c'est quoi? On dit c'est mathématique. C'est mathématique. C'est ça que nous on fait. Je suis allé m'asseoir là-bas. Maintenant, quand on devait entrer dans les laboratoires, là, on dit on va démonter la formule de l'eau, H2O. On nous a donné les éprouvettes, là, mon frère. Je n'ai jamais entendu de bombes sonner comme ces choses. Si tu ne sais pas faire le mélange, ça va sauter, non? De chaque côté, ils ne savent pas mélanger. On dit H2O. H là, c'est quoi? Hein? O là, c'est quoi? Ok. Père, bénis-les. Laisse-les moi les chauffer comme ça. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de méchant en moi. Rien. Voilà. Faut aller avec ça. Dieu va te bénir. Au nom de Jésus. Si tu n'aimes pas qu'on te parle mal, c'est que tu étais un enfant gâté depuis ton enfance. Mais moi, je fourris des enfants gâtés à leur âge. Voilà. Allez-y en paix. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.